Sauf les gens, c'est Manucine aujourd'hui. On va détailler évidemment le PC, on va dire avec du blanc, beaucoup de blanc à 90% blanc que je vous ai présenté en short évidemment. Donc je vous le mets juste ici. Il coûte 875 €. Il est disponible sur plusieurs sites, il n'est pas disponible que sur un site évidemment. Pour avoir les meilleures offres, il faut chercher un peu partout. Donc on commence avec le Ryzen 5 5600X. Pourquoi? Parce qu'il était en promo. Donc il coûte 133 €, mais avec les frais de port, tu atterris à 139, tu atterris à 139 directement. Donc 139 € direct. 6 cœurs, 12 trades. Donc dans un monde, dans un univers où on a besoin de plus en plus de cœurs dans les jeux vidéo, c'est une très bonne affaire. Je rappelle que le X, ça sert à rien de prendre une version X si c'est trop cher. Ça sert à quoi le X chez AMD? Et c'est pas moi qui le dis, c'est AMD officiel. Le X, en gros, c'est que c'est légèrement overclocké, on va dire. C'est la fréquence est juste au-dessus, un peu au-dessus du nom X. Donc autant prendre un nom X qui est moins cher et l'overclocker. Ce sera plus rentable. Mais bon, là comme la version pas X est quasiment au même prix que la version... comme la version X est quasiment au même prix que la version pas X plutôt, voilà. Donc vaut mieux prendre la version X, oui, c'est clair. Mais quand c'est à prix équivalent ou moins cher. Quand c'est rentable en fait. Voilà, donc là c'est rentable, on prend le 5600X et à ne pas mettre n'importe comment. Voilà, parce que moi aussi je faisais l'erreur avant, donc pour vous éviter de faire la même connerie, et ben voilà, maintenant vous savez que le X chez AMD ça sert quasiment à rien. Ensuite, la carte graphique, la MSI 1060, la 4060 pardon, 332 €. Qu'est-ce que je raconte? Elle est à 332 € sur PC Component. C'est tout blanc. Oui, c'est tout blanc, on aime bien. Donc cette carte graphique basique 8 Go de mémoire vidéo. Tranquille. Bon, pour du blanc, je trouve elle est un peu chère. Normalement, elle est autour de 300 €, mais bon, comme c'est du blanc, donc forcément, on rajoute une trentaine d'euros pour un pot de peinture qui coûte même pas 10 balles, j'imagine, mais bon, bref. La carte mère, la AceRock B550M. Alors celle-là, elle a un peu de blanc, pas trop, parce qu'à ce prix-là, faut pas non plus exagérer. Vous aurez pas full blanc, évidemment, c'est quand même assez coûteux le blanc, je sais pas pourquoi. Au pire, si vous voulez repeindre, et ben libre à vous. Mais elle a un peu de blanc, elle a un peu de gris, voilà, mais c'est pas tout noir. C'est pas tout noir. Elle est à 136 €. Je trouve que c'est un prix correct. C'est un prix très correct. Elle prend du PCI 4.0 puisque c'est un socket B550. Au niveau de la RAM, de la RAM, oui, 4 slots de RAM, c'est magnifique, mais bon, autant rester en dual channel, c'est pas mal. Les ports USB 2, 4, 7 ports USB avec le 8e qui est un port USB USB-C, c'est pas trop mal. C'est du micro ATX par contre. On voit quand même les dissipateurs. On voit les dissipateurs en haut. On voit les dissipateurs. On voit les dissipateurs. Ça j'aime bien. Il faut aimer quand vous voyez les dissipateurs, c'est important. 136 €. Franchement, c'est un prix correct. J'aime bien. C'est pas dégueulasse avec un peu de RGB. On voit que ça fait un peu de RGB. C'est pas dégueulasse. La RAM, les Lexar Thor, comme j'aime bien le dire, 16 Go et c'est tout en blanc. C'est tout en blanc. Elle coûte 47 € sur Amazon. C'est pas du 3200 mais du 3600 MHz. C'est pas mal. Ça rajoute un peu de perf comparé à 3200. Je rappelle que la RAM aussi compte dans les performances. Bon, c'est pas aussi démentiel que processeur carte graphique, mais ça compte quand même. Ça vous rajoute quand même. C'est toujours ça de gagner, on va dire. Donc là, c'est assez rentable. 47 € pour 3600. C'est vraiment banger. La MSI Mag A650 BN. Donc c'est une alimentation en promo actuellement. Elle coûte 56 € sur PC Component. Je trouve qu'elle est pas mal. Je suis pas trop MSI de base, je suis plutôt EVGA. Mais toutes les alimentations EVGA sont en rupture de stock, malheureusement. Je sais pas pourquoi, même quand j'ai commandé la mienne. Bon, c'est vrai que les délais de livraison, je sais pas s'ils les mettent à jour ou quoi, mais souvent c'est des gros délais de livraison. Et bon, comme je peux comprendre que les gens se posent des questions, donc je vous propose d'autres alternatives comme par exemple Deepcool, MSI. Voilà, là dans ce cas c'est MSI. Donc celle-ci c'est du 80 plus bronze. Je rappelle que le 80 plus bronze, ce n'est pas en rapport avec l'efficacité, la performance, voilà. C'est juste en rapport avec la consommation énergétique. Si tu vas faire des économies d'énergie ou non, ça n'a rien à voir avec les performances. S'il vous plaît, arrêtez de penser que plus vous allez monter en grade d'alimentation, plus vous allez avoir des perfs. Ça, c'est des conneries. Il faudrait que vous arrêtiez de penser ça, s'il vous plaît. Donc, elle est à 56 € sur PC Component. Je trouve que c'est carré. 650 watts, c'est rentable. C'est très bien. Le water cooling, très intéressant. Sinon, c'est le Thermalright Frozen Magic 240 Scenic V2. Donc oui, il est disponible sur Amazon pour 49 €. Mais regardez-moi ce banger. C'est juste magnifique. Il est tout blanc.
c'est beau, c'est bien. Ça fait combien de temps qu'on attendait une marque qui émerge et qui fait du bon taf comme ça? Ça fait longtemps, parce qu'il faut pas se mentir, les constructeurs, ils se foutent de notre gueule énormément. Donc forcément, quand il y a un nouvel entrant, Thermalright, ils ont un peu du mal à se faire une place, mais ça va venir, ils vont se faire une place. Que tu vas pouvoir mettre évidemment sur le haut du Deepcool CC360. C'est fait pour aller en haut, vous voyez, il y a une petite place en haut, c'est fait pour ça. Donc c'est un boîtier, pareil, blanc, avec quelques ventilateurs. Je sais pas s'ils sont inclus par contre. Il y a moyen qu'ils soient inclus, mais bon, s'ils sont pas inclus, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on s'en tape. 48 € plus 5 € de frais de livraison, il me semble. Mais en tout cas, il est à 54 €, ça finit à 54 €, donc oui, même 6 ou 7 € de livraison, ça finit, tu l'as à 54 € en tout cas. Donc pas trop mal le boîtier, franchement, il est tout blanc, il est stylé. Il a un bon airflow pour les fanatiques de airflow, voilà. Pour ceux qui aiment du airflow à tout va, là, voilà. Donc bon, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, pour terminer, le SSD, 62 €. C'est le Kingston en PCI 4.0 de 1 Tera. Donc lui, c'est le nouveau banger des SSD. Il est juste énorme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce rapport qualité-prix. Avant, c'était Lexar. Ensuite, c'était, comment ça s'appelle, PNY, pardon. Maintenant, c'est Kingston. Donc oui, pas mal sur PC Component. L'autre, c'était sur Top Achat. Maintenant, c'est sur PC Component. Ouais, et tu en as pour un total de 875 €. Au niveau de la performance, comme j'ai dit sur Rocket League, et tu es autour de 400 FPS. J'imagine que c'est quelqu'un, attention, ce sont des benches faits par des gens qui ont sûrement optimisé leur ordinateur correctement. Donc si vous l'installez de manière, vous le faites vous-même, évidemment, il faudra penser à optimiser, à faire tous les réglages nécessaires. Et heureusement que j'ai des vidéos pour ça. Mais oui, sur un jeu comme Rocket League, tu vas faire une moyenne de 400 FPS normalement, ou un peu moins, mais ce sera gros frame, c'est largement suffisant. Déjà, si tu es à 240 pour un jeu compétitif, c'est largement suffisant, sachant que l'œil humain va très rarement au-dessus. Pour les professionnels, c'est peut-être des fois un peu plus, mais tu bloques normalement à 240. Voilà. Donc c'était un peu tout pour cette nouvelle vidéo, sur un PC tout blanc, quasiment tout blanc, pas tout blanc parce que sinon on va m'attraper la tête là. Donc voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.